Aujourd'hui, on va voir donc la suite. Donc, c'est les relations entre les tables. On suppose, bien évidemment, qu'on a déjà donc créé la base et avoir défini donc vos tables donc dans votre base. Donc, à savoir, on a créé donc la base de données fournisseurs, stock, magasin, entrée-sortie. Donc, la première étape consiste à faire quoi? Donc, avant de passer les autres objets, les formulaires, les requêtes et les états, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement donc établir des relations entre les différentes avant donc de pouvoir saisir, ressaisir, exploiter donc des requêtes, éditer des états. Alors, c'est quoi une relation? Donc, c'est tout simplement une association de tables. Donc, 2 à 2, bien évidemment, dans votre base. Alors, une relation, donc, comment je peux le faire? Comment je peux donc l'associer donc à 2 tables, tout simplement, en utilisant le principe, tout simplement, les champs clés des 2 tables. Mais bien évidemment, la clé primaire et la clé étrangère. Généralement, ces 2 champs sont identiques. D'accord? Alors, généralement, on distingue 3 types de relations. Donc, la relation de type 1 plusieurs, donc c'est pas n, c'est 1 infini. Donc, on va voir que ça, c'est la génère de cette manière-là, 1 infini. Également, la relation de type plusieurs, c'est l'infini, infini. On verra la manière comment je peux traduire la relation plusieurs en 2, tout simplement, de relations 1 plusieurs. Et la relation 1, c'est rarement trouvé, ça existe. On verra un exemple. Donc, très bien. Alors, on va commencer par la première relation les couramment utilisée. Donc, tout le temps, on exploite la relation 1 plusieurs, 1 infini. Donc, c'est quoi l'interprétation générale de cette relation? C'est tout simplement un enregistrement de la table A peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table B. Et à chaque enregistrement de la table B ne correspond qu'un seul enregistrement de la table. Donc, c'est ça la relation de type 1 plusieurs. Alors, un petit exemple. Donc, par exemple, bien évidemment, pour établir les relations au moment de la conception, donc, vous devez normalement mettre en évidence la règle de gestion. Alors, par exemple, la règle 1, un client peut réaliser combien de commandes? Donc, en réalité, généralement, un client peut réaliser plusieurs commandes. Donc, un client peut réaliser plusieurs commandes. Ou un fournisseur peut réaliser plusieurs entrées. On verra donc dans notre cas, donc gestion stock. Et bien évidemment, la règle 2, il faut lire le sens inverse. Une commande est réalisée par un seul client. Donc, bien évidemment, l'association entre les 2 tables, donc table A et table B, c'est la clé primaire et la clé étrangère. Donc, comment je peux établir une relation entre les 2? Je glisse la clé primaire vers la clé étrangère. On verra une démonstration par la suite pour notre base. Donc, ça, c'est le premier type, donc la relation 1 à plusieurs. Alors, également, donc, le deuxième type, c'est la relation plusieurs. C'est quoi l'interprétation générale? Un enregistrement de la table A correspond à plusieurs enregistrements de la table B et inversement, c'est-à-dire un enregistrement de la table B correspond à plusieurs enregistrements de la table A. Donc, ce type de relation n'existe pas. Donc, ça existe au moment de la construction de la base, en utilisant la méthode Méliès ou lui-même. Donc, vous allez se trouver avec la relation plusieurs, mais en réalité, au moment donc vous passez la partie opérationnelle, c'est-à-dire vous allez exploiter vos bases de données, donc ça n'existe pas. Donc, il faut traduire cette relation plusieurs en, normalement, on verra, donc c'est tout simplement 2 relations 1 à plusieurs. Donc, ce type de relation n'est pas possible qu'après la définition des 3e tables. Donc, généralement, il faut créer une table intermédiaire, ça s'appelle la table de jonction. Au moment de la conception, nous, on suppose qu'on a déjà donc la table de jonction. Alors, une relation plusieurs n'est en fait que rien que 2 relations 1 à plusieurs. C'est-à-dire, on va revenir au premier type, 1 à plusieurs. Avec, bien évidemment, comme je l'ai dit, donc une 3e table, c'est la table de jonction. Bien. Également, donc, alors un petit exemple donc, de la relation donc plusieurs. Alors, par exemple, la règle 3, on vient de définir la règle 1 et la règle 2. Donc, un client peut réaliser plusieurs commandes et commandes réalisées par un seul client. Je peux également faire la suite. Donc, la règle 3, c'est une commande peut contenir plusieurs produits. Dans une commande, je peux commander plusieurs produits. Et un produit peut apparaître dans plusieurs commandes. Donc, ici, donc, on a la relation plusieurs. Donc, vous devez normalement définir en commande, vous glissez, produit.
vous devez normalement avoir l'infini infini. Alors, ça n'existe pas, cette possibilité. Impossible de glisser. Donc, qu'est-ce que vous allez glisser? C'est quoi la clé primaire et la clé étrangère? Il n'y a pas de clé étrangère ici. Donc, la seule façon, c'est de faire quoi? Donc, vous devez normalement créer une table intermédiaire. C'est la table des tailles communes. Donc, on verra donc des exemples. Donc, comme je l'ai dit, donc, ce type de relation n'est possible qu'après la création de la table de jonction, n'étant fait que de relations 1 à plus. Alors, la relation 1-1, donc c'est le troisième type. Donc, c'est quoi l'interprétation générale? C'est à chaque enregistrement de la table A ne peut correspondre qu'un enregistrement de la table B, et inversement. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on peut exploiter la relation 1-1? C'est rarement trouvé. C'est en cas de, si vous avez une table qui a de nombreux champs, vous allez la diviser en deux. D'accord? Qu'on puisse donc avoir une table donc, qui contient moins de champs. C'est une possibilité. Sinon, pour isoler des champs, pour les cacher, pour des raisons de sécurité. On verra un petit exemple pour la table fournisseur. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on peut avoir cette, donc, soit pour diviser, pour alléger donc la table qui a de nombreux champs, soit pour une raison de sécurité, pour cacher, vous exploitez que les informations pour en utiliser et vous stockez donc les données donc quelque part donc, dans une autre table et automatiquement on se retrouve avec deux tables et comme relation c'est 1. D'accord? Alors l'exemple, donc pour notre cas, donc on va, pardon. Alors pour notre cas, donc qu'est-ce qu'on a donc dans la base qu'est-ce qui contient la base de données? Alors il contient la base de données donc la table fournisseur, stock, magasin. Et les tables intermédiaires, c'est les entrées et les sorties. D'accord? Alors on va passer sur Access pour réaliser ces différentes relations. Voilà. On suppose que vous avez déjà créé la base. On a déjà créé donc la base la dernière fois, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. D'accord? On a déjà donc réalisé, donc même la structure également. D'accord? Vérifiez ce que vous avez donc les données correctement donc affectées, etc. Donc numéro de fournisseur, c'est l'identifiant de la table du fournisseur, également les autres champs, également stock. Vous avez la référence donc clé primaire et les autres champs. Magasin également. Numéro de magasin, c'est numérique. Attention, il faut garder les mêmes types. La clé primaire et la clé étrangère. Donc, ville et téléphone, et également les entrées et les sorties. Donc, on a déjà fait donc, la clé primaire. Attention, il faut rectifier. Donc, si jamais donc, vous avez raté donc, au moment de l'importation des données, donc, il faut affecter 3 champs pour clé primaire. Donc, référence, numéro de fournisseur, date d'entrée. Également pour les sorties également. Attention, donc il y a 3 champs pour clé primaire. Donc, référence, numéro de magasin, date de sortie. D'accord? Donc, une fois vous validez donc votre structure et les données, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par les outils de base de données. Alors, pour exploiter, donc, pour établir, pour créer des relations, on passe par les outils de base de données. On a déjà vu créer donc l'objet table. On a vu également la dernière fois l'importation en utilisant un document Excel ou Access. Maintenant, on va passer aux outils de base de données. Parmi les outils possibles, c'est les relations. Voilà. Alors, vous aurez bien évidemment par défaut donc la fenêtre de relation vide. Alors, vous pouvez afficher, affecter les tables pour mettre en évidence les différentes relations. Alors, on va insérer la table fournisseur, ensuite les entrées, stock, les sorties. Vous pouvez les mettre de votre façon, les structurer de votre façon. Mais généralement, donc, c'est ça la structure. Donc, on va passer de fournisseurs vers le magasin, donc, de cette manière-là. Donc, les stocks, c'est les produits en stock. Normalement, en réalité, donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on trouve en réalité? Donc, au moment de la conception, normalement, on se trouve avec la table fournisseur, stock et magasin. Il n'y a pas de la table entrée et sortie. Normalement, c'est quoi la règle ici? Donc, un fournisseur peut, d'accord, fournir plusieurs produits en stock. Et un produit en stock peut être livré par plusieurs fournisseurs. C'est ça la relation, c'est la relation plusieurs-plusieurs. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc, la relation plusieurs-plusieurs n'étant fait que deux relations, 1 plus. Donc, vous allez créer quoi? Une table de jonction, c'est la table entrée. D'accord? Ça, c'est au moment de la conception. On suppose que vous connaissez déjà comment je peux faire la conception d'une base de données. Ça, c'est une autre
C'est un autre module, c'est une autre façon, il faut mettre en évidence des méthodes de conception, de modélisation des données, bien évidemment, à savoir Meruz ou Lieu. Alors, ça, c'est la table de jonction entrée. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La manière pour établir des relations, des associations de tables, 2 à 2. Donc, fournisseur entrée, ensuite stock entrée, également stock sortie et magasin sortie. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la manière? C'est quoi la façon? Donc, vous glissez la clé primaire. Alors ici, donc, c'est la clé primaire, c'est l'identifiant de la table fournisseur, c'est la table principale. Et entrée, le numéro de fournisseur, c'est une clé étrangère. N'est pas, donc, n'est pas une clé primaire, c'est une clé étrangère. Alors, tout simplement, vous glissez la clé primaire vers la clé étrangère. Voilà. Et vous aurez donc la fenêtre, l'assistant qui vous régénère, donc, qui vous aide à établir donc, la relation entre les deux tables fournisseurs et entrée. Alors, bien évidemment, parfois, donc, je glisse donc, vers un autre champ, vers la référence par exemple. Je me retrouve, donc, on se trouve avec, bien évidemment, la relation, mais attention, donc, ce n'est pas la clé primaire et la clé étrangère, c'est le numéro de fournisseur et la référence. Attention, il faut rectifier ici. Vous modifiez, vous affectez ici le numéro de fournisseur, la clé primaire et la clé étrangère. C'est le même champ et le même type. Et il contient également les mêmes données. Voilà, une fois vous appliquez donc sans activer ces options, alors si vous cliquez, vous faites la création, vous aurez une relation, mais sans contrôle. Si vous affectez une relation comme ça, vous aurez la relation, mais sans contrôle. C'est-à-dire, au moment où je vais faire des entrées et je vais affecter un numéro de fournisseur, le système ne va pas contrôler est-ce que le fournisseur existe ou non. C'est pour cela, donc, il faut mettre en évidence l'intégrité de notre référentiel. Donc, il faut modifier la relation, voilà, avec le bouton droit, soit je supprime, soit je modifie. Donc, modifier la relation donc, pour que je puisse avoir le contrôle des données entre les deux tables et avoir la cohérence des données. Donc, c'est-à-dire, j'affecte des entrées à des fournisseurs qui existent, alors j'applique l'intégrité référentielle. On verra également les autres options. Mettre à jour en cascade et effacer, supprimer en cascade. Donc, l'option appliquer l'intégrité référentielle, c'est obligatoire pour avoir les cardinalités à l'infini. Sinon, vous n'aurez pas à l'infini. Vous aurez l'association, mais sans contrôle. Voilà, à l'infini, voilà la première relation. Également le même principe, hein, si j'arrive à faire donc la première relation, fournisseur entrée, alors la même chose, vous faites référence la clé primaire vers la clé étrangère. Voilà. Et je relâche, j'applique l'intégrité référentielle, vérifiez ce que vous avez la relation 1 plusieurs. Maintenant, celui-ci, et vous affectez sa deuxième relation. D'accord? Donc, ça, c'est la relation plusieurs entre fournisseurs stock. On vient de créer donc une table intermédiaire, c'est la table entrée, avec deux relations 1 plusieurs. Et la même chose, bien évidemment, la relation référence avec sortie. D'accord? Alors, référence, donc la clé primaire, c'est la table stock. Et la clé étrangère, c'est référence de la table sortie. Appliquez l'intégrité référentielle et faites la création, voilà la relation. Et la même chose, numéro de magasin, et vous appliquez l'intégrité référentielle, donc automatiquement, vous aurez donc toutes les relations possibles. Donc également, là, à titre d'information, on a la relation en direct, c'est stock-magasin normalement. Et la relation, c'est stock, donc, peut bien évidemment donc, être associé à plusieurs magasins, et magasin va être concerné par plusieurs stocks, donc des produits en stock. Alors, la relation plusieurs n'étant fait que deux relations 1 plusieurs, avec une table de jonction, c'est la table sortie. Voilà, donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, et vous sauvegardez, donc, voilà. Et à chaque moment, à n'importe quel, donc, on ne sait jamais où vous souhaiterez rectifier les relations, on ne sait jamais où vous souhaiterez rajouter d'autres relations. Alors, vous pouvez cliquer sur Outils de base de données et relations, vous aurez donc vos relations qui sont sauvegardées, sont stockées donc, dans notre base. Très bien. Alors également, donc, on va voir, donc ça c'est la relation 1 plusieurs et plusieurs. Alors, il nous reste le cas d'un autre exemple, c'est la relation 1. Quand est-ce qu'on aura la relation 1? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, soit pour isoler, donc, en fait, pour alléger un petit peu la table, donc fournisseur, on ne sait jamais, il contient un nombre champ.
soit pour des raisons de sécurité, donc vous allez cacher d'autres informations qui concernent le fournisseur, par exemple. Sinon, en magasin, stock également, c'est le même principe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors, pour faire ça? Donc, je vais donc fermer ça. Alors, je vais créer une deuxième table fournisseur qui contient d'autres. On va faire la création. On a déjà vu donc la manière la dernière fois. Voilà. La création, donc, avec la clé primaire, c'est fournisseur. Alors, vous pouvez, par exemple, le chiffre d'affaires, par exemple, comme, d'accord, chiffre d'affaires numérique, par exemple, le mot de passe ou la code secret, par exemple. Je ne sais pas, donc, code secret, par exemple, c'est texte, par exemple. Et la clé primaire de cette table, donc, cette deuxième table, ça sera la table fournisseur 2. Ces informations concernent le fournisseur 2. J'ai la table fournisseur qui contient les informations couramment donc, partagées, numéro de fournisseur, le nom, ville, etc. Mais je peux également affecter une deuxième table, fournisseur 2, qui contient d'autres informations. Mais toujours, c'est les mêmes identifiants. C'est numéro de fournisseur, d'accord? Avec chiffre d'affaires, code secret, etc. Je vais rajouter d'autres informations confidentielles. Voilà, je sauvegarde. Alors, bien évidemment, attention, il faut affecter la clé primaire. Ici, c'est numéro de fournisseur. C'est le même type que la première table. C'est numéro de fournisseur, c'est texte, c'est l'identifiant de la table fournisseur. Très bien. C'est je sauvegarde. Maintenant, je passerai aux relations. Voilà. Alors, je vais rajouter la table, afficher la table 2. Voilà. Je peux la rajouter à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, bien évidemment. Alors maintenant, on va glisser bien évidemment numéro de fournisseur vers numéro de fournisseur. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez, on constate que le numéro de fournisseur, c'est clé primaire, elle est étrangère, flot de sens, et les primaires, elle est étrangère, flot de sens. Donc, la seule relation possible, si jamais vous avez donc, le même identifiant dans les deux sens, primaire et étrangère, donc la seule relation, c'est la relation 1. Alors, si vous appliquez l'intégration exponentielle, voilà, vous aurez automatiquement la relation, voilà, la relation 1. D'accord? Voilà. La relation 1. Donc, fournisseur 1 correspond à un seul fournisseur 2 et un fournisseur 2 correspond à un seul fournisseur. En fait, l'interprétation générale. D'accord? Voilà, donc, petit exemple sur la relation 1. Voilà, donc, je pense que c'est clair. Je peux sauvegarder, bien évidemment. Et à n'importe quel moment, je peux revenir, bien évidemment, pour modifier mes relations. Voilà. Très bien. Alors, juste quelques informations sur l'intégrité donc, référentielle. Alors, pourquoi j'applique l'intégrité référentielle? Je l'ai déjà dit, donc c'est un système de règles qui permet de garantir la relation entre les différentes tables. Donc, c'est ça l'objectif de l'intégrité référentielle. En cas de modification, en cas de mise à jour, donc je peux ajouter, modifier, supprimer. Donc le système intégrité référentielle va contrôler donc, cet ajout, cette modification et cette suppression. Donc, quand est-ce que je peux appliquer l'intégrité référentielle? C'est si toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire le champ correspondant de la table principale est une clé primaire. Il faut vérifier ce que vous avez une clé primaire. D'accord? Également, donc, les champs liés, donc, comment je peux établir l'association entre les deux tables? C'est les champs liés. Donc, c'est-à-dire clé primaire et clé étrangère, ils doivent avoir le même type. Attention. Si vous avez donc la clé primaire et la clé étrangère, ils n'ont pas le même type, vous n'aurez pas la relation exacte. Vous n'aurez pas la relation correcte. Donc, attention, il faut vérifier donc, cette condition également. Et également, pour établir, bien évidemment, donc, une association, une relation entre deux tables, les deux tables doivent appartenir à la même base de données. Donc, je pense que c'est clair. Donc, ça, c'est... D'accord? C'est pour cela donc, on applique l'intégrité référentielle. Pourquoi donc je vais appliquer l'intégrité référentielle? Au moment de la saisie, donc, au moment de la saisie, par exemple, des entrées, donc, le système, cette règle de gestion va contrôler, donc, par exemple, le numéro de fournisseur dans la table
d'accord, dans la table entrée. Donc, est-ce qu'il existe dans la table principale ou non? Donc, également, si je modifie donc, la clé primaire dans la table principale, donc également, cet enregistrement des enregistrements liés, donc le système va vérifier donc, est-ce que l'identifiant existe ou non. D'accord? Pour supprimer également, donc, vous ne pouvez pas donc, effacer ou supprimer un enregistrement d'un client, par exemple, dans la table client, s'il y a des commandes affectées donc, dans la table commande. D'accord? Donc, c'est ça donc, le rôle de l'intégration officielle. En cas de saisie, donc, je vais donc contrôler. Donc, si je saisis des entrées, donc le système va vérifier ce qu'il existe ou non dans la table principale. Également, en cas de modification, également en cas de suppression, donc, le système va contrôler donc, toute la cohérence des données donc, entre les différentes tables. Également, donc, il nous reste également les deux dernières options. On verra donc, au moment où on va faire les requêtes de mise à jour. Donc, l'option 2, c'est mettre à jour en cascade. C'est-à-dire, on verra donc ce cas-là au moment où on va faire la requête de mise à jour. Si je modifie, par exemple, dans la table principale, si je modifie la clé primaire, par exemple, je modifie le numéro de fournisseur, également, la modification doit également se fait dans les autres tables également. Donc, ces enregistrements subissent les mêmes modifications apportées à la table principale. Donc, si vous modifiez la clé primaire, également, je dois également le rectifier dans les autres tables en cascade. Donc, la première, la deuxième, ça dépend des relations que vous avez. Également, si vous supprimez un fournisseur, donc je dois supprimer en cascade toutes les informations stockées dans les autres tables. Donc, les tables secondaires, bien évidemment. Voilà, donc, en bref, les options qu'il faut donc, affecter au moment de la création des relations, appliquer donc la téléphone, mettre à jour en cascade et effacer en cascade. Voilà.